Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19, notre invité c'est Arnaud de Puyfontaine, le président directeur de Vivendi. Bonjour. Bonjour. Alors, on le disait, que de bouleversements pour Vivendi au cours des derniers mois. Normalement, ça devrait bien se terminer, on l'espère pour vous, le 14 juin avec la décision de la Commission européenne sur l'intégration de Lagardère. Mais au prix de pas mal de sacrifices, la vente d'Editis, la vente de Gala. Est-ce que le prix à payer n'est pas trop fort ? Le prix à payer est fort. Le travail que nous avons fait depuis 2019 sur Editis nous a permis d'avoir un groupe qui est un groupe de première qualité avec 53 maisons d'édition. Ah oui, que vous aviez racheté, vous allez le revendre. Oui, absolument. Mais le projet qui est le projet du rapprochement de Vivendi et de Lagardère est un projet qui marque le projet stratégique de Vivendi. Et pour nous, par rapport à la position de numéro 2 en France avec la position de numéro 1 qui est celle du groupe Lagardère Publishing avec Hachette sur le marché français, ce n'était pas compatible avec les règles qui sont les règles de concurrence. Pour ce qui concerne la partie presse magazine, Gala, nous avons eu de nombreux échanges avec la Commission européenne sur Paris Match versus Gala. Il s'est avéré que nous n'avons pas pu convaincre nos interlocuteurs du fait que les deux magazines et les deux marques sont très différentes l'une de l'autre. Et donc c'est effectivement une concession que nous avons faite pour avoir la possibilité, nous l'espérons, le 14 juin, comme vous l'avez dit, de pouvoir avoir la déclaration de compatibilité de la part de la Commission européenne, ce qui nous permettra de concrétiser ce projet. Donc pour la Commission, Paris Match est un journal People. Écoutez, tel semble être le cas. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit. Et donc, d'où la décision de cession de Gala. Justement, sur Gala, vous avez déjà eu des offres, des repreneurs se sont fait connaître ? Non, comme vous le savez, nous avons annoncé hier sur la partie Editis que donc nous avions signé un accord avec le groupe IMI, qui est bien sûr soumis d'abord à la décision de la Commission européenne et aux accords des instances représentantes du personnel. Donc Daniel Kretinsky. De Daniel Kretinsky. Et pour ce qui concerne Gala, nous en sommes au tout début et donc nous préparons tout le processus pour trouver un bon actionnaire à Gala pour pouvoir faire en sorte que l'équipe formidable qui a porté cette marque au devant des marques magazines, de par ses performances de diffusion, de développement digital, d'avoir la possibilité, comme c'est le cas avec Editis, de faire en sorte que l'histoire continue, mais sous d'autres drapeaux, si je puis m'exprimer ainsi. Alors on va parler de toutes les autres activités de Vivendi, bien évidemment, mais sur l'activité média, presse, qui, je pense que vous arrivez à peu près au terme de ce que vous vouliez faire, en termes d'importance en radio, en télé, en presse écrite. C'est quoi l'objectif de ce groupe de presse ? Est-ce que c'est un groupe de presse militant ? Parfois, vous savez, vous êtes critiqué par les organisations politiques ou idéologiques sur Europe ou sur qui vous appartiendra bientôt, mais qui déjà a beaucoup d'animateurs qui sont aussi sur CNews. C'est quoi la ligne éditoriale de ce groupe de presse ? D'abord, c'est un groupe qui est un groupe de médias. Et l'agenda qui est l'agenda de Vivendi depuis les débuts en 2014 et la mise en place de la nouvelle équipe et depuis l'ouverture du nouveau chapitre dans notre développement que nous avons débuté avec Yannick Bolloré qui est le président du conseil de surveillance, c'est de pouvoir faire en sorte que nous transformions l'ensemble des métiers qui sont les métiers de notre groupe. Donc l'agenda, et on nous demande souvent quel est votre projet ? Le projet, c'est transformation. Donc pour en revenir à votre question, nous sommes plus qu'un groupe de presse, nous sommes un groupe de médias avec différents types de médias et nous souhaitons les transformer comme nous l'avons fait dans l'ensemble de nos métiers. Regardez la musique, ce que nous avons réalisé, on a contribué à la réinvention de Universal Music Group. Regardez ce qui était Canal en 2014, regardez ce qui est devenu Canal aujourd'hui. Donc c'est l'item numéro 1 de notre projet. Vous faites maintenant référence à une sorte de supposée dimension idéologique dans notre projet. Écoutez, je lis beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est que le commentaire qui me vient à l'esprit, c'est fadaise. Il n'y a pas de projet politique et idéologique de quelque nature que ce soit. Il y a beaucoup de choses totalement erronées que je peux entendre ou lire. La réalité, c'est que si vous prenez Editis, 53 maisons d'édition avec un spectre qui est un spectre très large des positionnements qui sont les positionnements des différentes maisons d'édition. Il en est de même sur nos chaînes de télévision. Il en est de même dans nos titres de presse magazine. Il n'y a pas de projet idéologique. Il y a un projet économique. Nous sommes là pour opérer une transformation du secteur des médias. Nous sommes là pour créer de la valeur vis-à-vis de l'ensemble de nos actionnaires. Et nous, jusqu'à présent, nous avons effectivement eu quelques résultats où on peut dire que notre passé plaide pour notre avenir. Mais notre projet, c'est un projet économique, c'est un projet entrepreneurial. Et c'est un projet qui nous fait être fiers. Et je dis nous, c'est l'ensemble des hommes et des femmes du groupe Vivendi, du chemin parcouru, mais encore plus enthousiaste par rapport à celui qui nous reste à construire. Depuis quelques jours,
sur la plateforme Canal, on a accès au contenu d'Apple TV+. C'est une première. C'est juste un accord de distribution. Pourquoi ils sont venus vous voir? Est-ce que derrière, on peut imaginer Canal, on pense cinéma, Apple, on pense aussi des films. Est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies qui iraient plus loin que juste distribuer du contenu? Vous savez, si l'agenda, comme je le disais, de Vivendi est celui de la transformation, de l'intégration et de l'internalisation. Canal et le groupe Canal+, et le travail réalisé par l'ensemble des équipes pilotées par Maxime Saada, est un travail qui est absolument l'illustration de ces trois objectifs. Le projet auquel vous faites référence, c'est pas un projet qui est une réalité, c'est effectivement un accord unique au monde entre Apple et le groupe Canal, pour avoir la capacité, pour l'instant la France et ensuite quelques développements à venir dans d'autres pays, mais qui est effectivement très innovant et permet effectivement à l'ensemble des abonnés de Canal de pouvoir avoir accès aux produits Apple TV. C'est tout le côté d'agrégateur de groupe Canal, parce que le groupe Canal est un diffuseur. C'est un producteur avec le premier studio européen qui est Studio Canal, avec un catalogue absolument fantastique. C'est le deuxième métier. Les séries originales du groupe Canal, je vous recommande d'ailleurs BRI qui a été lancée hier et qui est une remarquable série dans la veine des créations originales du groupe Canal. Et puis vous avez le rôle d'agrégateur. Donc quand vous êtes abonné à Canal, vous avez la possibilité d'avoir tous les produits Canal bien évidemment, mais vous avez l'accès à Netflix, mais vous avez l'accès à Paramount+, et là on va une étape plus loin dans l'intégration avec Apple, et qui est une formidable réalisation et qui pour moi est une première illustration de cette étape supplémentaire dans l'intégration et surtout le formidable service que nous apportons à l'ensemble des abonnés du groupe Canal via MyCanal, qui est la meilleure plateforme de consommation de contenu audiovisuel qui soit. Alors quand on regarde les autres activités du groupe, Havas évidemment la communication au niveau mondial, Gameloft, le jeu vidéo qui est un marché très porteur, notamment les studios français. Mais quand même, ça fait beaucoup d'activités très différentes. Qu'est-ce qu'on trouve comme cohérence? Si je vous pose la question, c'est parce que les analystes financiers le font, avec cette décote par rapport à votre valeur en bourse, plus de 40%. Comment on fait pour faire comprendre ce qu'est aujourd'hui ou ce que sera demain le groupe Vivendi comme groupe unifié? Merci de cette question et effectivement Vivendi est un groupe qui a beaucoup de potentiel. La réalité c'est quand vous regardez notre performance boursière depuis 2014, nous avons eu une performance substantiellement supérieure à la performance du CAC 40, donc peu à peu nous traçons notre voie. Avec Yannick Bolloré et l'ensemble de nos équipes, le nouveau directoire que nous avons mis en place en juin dernier, le comité exécutif que nous avons créé et qui représente tous les métiers, l'objectif qui est le nôtre, c'est de faire évoluer la perception qui est la perception de notre groupe et d'en faire un groupe industriel intégré et d'avoir la capacité de démontrer que notre maison a la capacité de faire en sorte de créer de la valeur et de faire en sorte que l'ensemble de nos métiers, sous le drapeau Vivendi, peut avoir une création de valeur supérieure que s'il était indépendant. Vous avez raison, c'est notre agenda. Havas, c'est la convergence entre les métiers du contenu et les métiers de la communication, avec une très belle performance quand vous regardez la croissance organique d'Havas l'année dernière, le gain récent de Danone qui a été une formidable conquête. Donc c'est un groupe qui bouge, c'est un groupe qui a une agilité, une capacité d'adaptation et qui travaille beaucoup avec l'ensemble de nos métiers. Et puis vous faisiez référence à Gameloft, c'est un groupe qui est un groupe dont les performances 2022 sont des performances qui sont très en avance en termes de croissance, avec le jeu Disney Dreamlight Valley, sur la convergence sur les métiers console, PC et mobile. Donc chacun de nos métiers a effectivement son propre agenda de transformation et notre objectif c'est de faire en sorte de développer de multiples collaborations au sein de notre groupe et de faire en sorte que cette perception est une perception qui évolue positivement parce qu'il y a un très beau potentiel de création de valeur chez Vivendi. Je pourrais rajouter aussi le retail que vous allez récupérer de Lagardère. Là aussi, quelle est la cohérence? Écoutez, nous verrons d'abord le 14 juin si nous avons une déclaration de compatibilité de la Commission européenne. Nous avons dit que le groupe Lagardère est un groupe qui garderait son intégrité, avec le soutien plein et entier de Arnaud Lagardère, je transmets mon amitié et sur lequel nous avons un vrai projet qui est un vrai projet de construction de valeur et de collaboration. Le travel retail est en plein pic, donc encore une fois, il est trop tôt pour moi de vous dire ce qu'il en sera dans l'avenir, mais nous laisserons le groupe dans son intégrité. C'est un engagement que nous avons pris et je reviendrai vous détailler la vision que nous aurons avec les équipes de Lagardère sur le sujet. Peut-être, je ne passe pas une question piège, mais avec une raison d'être, par exemple, est-ce qu'une raison d'être permettrait de comprendre ce qu'est le groupe Vivendi? Vous savez, la raison d'être, c'est Creation Unlimited.
Et donc, le plus grand commun dénominateur dans l'ensemble de nos métiers, c'est le processus créatif. Nous sommes un groupe dans les industries créatives. Donc, nous avons effectivement cerveau droit, cerveau gauche qui résonnent. Et de créer effectivement, grâce à l'ensemble des hommes et des femmes de ce groupe, la possibilité de construire un groupe avec le drapeau français dans ce secteur des industries créatives, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Et donc, encore une fois, notre intention est de faire en sorte que dans les mois et les années qui viennent, nous puissions l'illustrer dans toutes les réalisations que nous mettrons en place. Merci beaucoup Arnaud Depuy-Fontaine, président du directoire de Vivendi, d'avoir été avec nous ce matin.